Coucou tout le monde, c'est le Capi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. D'abord là c'est une vidéo en partenariat, voilà, avec Pictib et Cléo 2000. Salut. Voilà, et donc aujourd'hui on va donner notre avis sur la Wii U. Parce que ce n'est pas une console si mauvaise que ça. Alors je vais commencer par mon avis. C'est négatif, déjà le nom, oui ça peut paraître con, mais Wii U. Déjà, tu peux dire la Wii U, mais c'est le même nom que la Wii. Voilà, en fait, Nintendo n'ont pas pu... Alors que genre, PlayStation... Mais les gens vous allez dire, ouais, mais la PS4 et tout, c'est le même nom, toujours. Ils rajoutent juste un nom. Ouais, mais c'est quand même différent. Voilà. Après, la communication, genre dans les pubs. On pourrait croire que la Wii U, c'est une tablette tactile pour la Wii. C'est pas une nouvelle console. Parce que ils montrent beaucoup de jeux Wii et tout, en fait. Et des Wiimotes. Donc on pourrait croire que c'est un accessoire pour la Wii. Voilà. Après, l'expérience de jeu, il y avait un gameplay asymétrique que la Wii U avait, mais qui a été mal exploité. Le gamepad qui ne peut pas être servi comme console portable par rapport à la Switch, qui est portable et salon. Après, pour les autres défauts, qu'est-ce que je peux vous dire? Puissance, on va pas les comparer, puisque elles ont quasiment les mêmes puissances, Switch Wii U. On va pas dire que c'est pourri. Non. Et le gamepad, le gamepad il est peut-être un peu gros, il fait peut-être un peu jouer, il fait pas très... Voilà. Après les points positifs, là, cueilli quand même des bons jeux. À sa sortie, elle avait un plus grand nombre de jeux. Ah oui, ça c'est un avantage. Certes, la Switch avait moins de jeux, mais puisqu'il y avait le nouveau Zelda, tout le monde s'est extasié. Voilà, la Wii U avait plus de jeux à sa sortie. Elle avait quand même des bons jeux. Et c'est le passage de Nintendo à la HD, faut pas oublier. Je veux dire... Et quand même, voilà, c'est quand même un grand pas pour Nintendo dans la HD. Et voilà, ils se sont pas quand même si ratés que ça, Nintendo. Je veux dire, ils ont fait pire que ça. Nintendo, ils ont bien survécu à l'échec de la Virtual Boy. Ça, c'était une console de merde, la Virtual Boy, qui n'est même jamais sortie chez nous, tellement qu'elle était mauvaise. Bon voilà, je pense que j'ai fini ma critique. Voilà, maintenant nous passons à la critique de Pictib sur la Wii U. Alors, négatif tout d'abord sur la Wii U. Je vais vous le dire, le gamepad n'a pas été assez exploité. Vraiment, c'était un gros défaut de la Wii U. Parce qu'il y avait... Au début, je disais c'est une console merdique, mais il y avait des bons petits jeux comme Zombie Wii U, où quand vous mettez le jeu en pause, vous avez toujours l'action, donc vous pouvez toujours vous faire tuer. FIFA 13, on pouvait changer sa tactique sans que quelqu'un le voie. Call of Duty, sans qu'on soit en écran patché sur les consoles PlayStation. L'un était sur l'écran télé, l'autre sur le gamepad. Ou par exemple, si quelqu'un regardait l'émission, il pouvait, jouer toujours sa Wii U. Bon, je dis un peu positif, mais ça. Ce problème, aussi la communication, comme l'a dit Capi. On croit que c'est une Wii U. On croit que c'est une tablette tactile pour la Wii. Voilà, juste ça, on croit que c'est pas une console. Mais voilà, c'est ça, la Wii U. La Wii U pour toi, si tu vois dans les pubs, pour toi, c'est une tablette tactile pour la Wii. Donc, toi, tu sais pas si c'est une nouvelle console. Après, les jeux au lancement. Non, on va passer au point positif maintenant. Il n'y avait pas tellement de points négatifs. Alors, les points positifs, les jeux au lancement, il y en avait beaucoup, mais ça peut aller. Il y avait quand même beaucoup de jeux qui étaient bien quand même. Après, on avait quand même de bons petits jeux que je voulais bien fâcher, que la Zanco Pocket Tournament. Et je connais plus vraiment trop de jeux Wii U qu'il y avait. Et après, la rétro-comptabilité, oui. Mais ça, on peut plus mettre les jeux GameCube, malheureusement. C'est assez triste à mon goût. Et c'est tout. Pour dire, bref, la Wii U a été mal exploitée. Une mauvaise communication par Nintendo. C'est une console pas mauvaise, mais... Voilà. Autant j'aurais même pas autant je voulais avoir une Wii U. Aujourd'hui je me rends compte que j'ai bien fait pas d'acheter une Wii U. Allons voir ce que vaudra après la Switch. Voilà. Donc pour les côtés négatifs. J'ai déjà envie de dire, par exemple, si vous aviez envie de regarder un DVD, admettons ce jour-là vous ne pouvez pas acheter de lecteur DVD, ou tout simplement vous ne pouvez pas en avoir, par exemple vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez un ami et il n'a pas de lecteur DVD, la Wii U ne peut pas comporter la Wii U ne peut pas lire les DVD. Ce que je trouve vraiment dommage, parce que c'est un peu un bémol par rapport au PlayStation. Par exemple, la PlayStation 3, la PlayStation 4 peuvent lire des DVD. C'est ça que je trouve un petit peu dommage par rapport à la Wii U. Aussi, ce que je trouve dommage, c'est pour le gamepad. Tout simplement parce que j'avais déjà fait un test. Par exemple, j'avais mis la Wii U dans mon salon et j'avais changé de pièce, j'étais allée dans la pièce juste à côté. Et à partir de ce moment-là, le gamepad ne pouvait plus
reconnaître la Wii U. Enfin, en gros, ce que je veux dire, c'est que la communication entre la console et le gamepad ne fonctionnait plus. Et du coup, j'avais été obligée de retourner dans le salon. Ce qui est assez dommage. Comparé à la Nintendo Switch, vous pouvez partir, vous n'avez pas besoin d'avoir votre console avec vous. Vous pouvez jouer à l'extérieur ou quoi, sans avoir à vous trimballer avec la console. Par rapport à la Wii U qui est moins, du coup, j'ai envie de dire, moins transportable. Après, ce que je trouve aussi dommage, c'est qu'elle est très ressemblante à la Wii. C'est quand même un petit bémol. Ils auraient dû trouver un nom beaucoup mieux, enfin beaucoup plus élaboré. Mais aussi pour les jeux tels que Minecraft. Par exemple, vous voyez, par exemple, sur la PS3 ou sur la PS2... Sur la PS3 et sur la PS2, vous n'aviez qu'à avoir une deuxième manette de PS3 ou PS2 ou PS4, enfin voilà. Tandis que sur la Wii U, vous êtes obligé d'avoir le gamepad. Donc voilà. Mais bien sûr, les manettes Wii fonctionnent sur la Wii U, mais pas sur Minecraft. Sur Minecraft, vous êtes obligé d'acheter une manette Wii U Pro, qui peut coûter entre 50 si c'est la marque Wii U, et 15 € si c'est une sous-marque. Bon, 15 € ça passe encore, mais c'est quand même assez cher. Par contre, si vous prenez la vraie marque Wii U, ça va vous coûter 50 €. Et j'ai envie de dire, 50 € pour une manette, c'est pas le top. Surtout que pour 50 €, vous pouvez vous acheter un jeu vidéo. Un jeu 3DS. Voilà, un jeu 3DS. Ou même encore un jeu Wii U, un jeu Wii. Ouais. Voilà quoi. Même un jeu Switch. Voilà, je suis d'accord. Pour les points positifs. Les points positifs de la Wii U. Bon, déjà, le côté HD, hein, voilà, c'est déjà pas mal. Aussi, ce que je trouve positif chez la Wii U. Par exemple, admettons que votre petit frère, votre petite soeur, un membre de votre famille a envie de regarder la télé. Vous pouvez jouer sur le gamepad sans être obligé d'allumer votre télé et regarder en même temps sur la télé. Donc oui, vous pouvez jouer de votre gamepad avec l'écran affiché sur le gamepad et sur la télé, ou soit vous pouvez jouer sur votre gamepad sans la télé allumée. Alors ça, c'est pas mal, je trouve quand même. Par rapport aux autres consoles telles que la Wii. La Wii, par exemple, vous étiez obligé d'avoir votre télé allumée pour pouvoir jouer. Par contre, ah oui, côté négatif, quand vous voulez jouer en multijoueur et que quelqu'un veut regarder la télé, vous ne pouvez pas jouer en multijoueur, vous devez jouer tout seul. Parce que sinon, vous êtes obligé d'avoir la télé. Ce qui est quand même un point assez négatif pour Nintendo. Bon, après, je pense que Nintendo pourra s'améliorer pour ses futures consoles, enfin, je l'espère. Après, ce que j'ai aussi trouvé bien chez la Wii U, bah, ça a déjà été dit dans cette vidéo, c'est que dès sa sortie, il y avait déjà pas mal de jeux. Voilà. Et puis, c'est aussi à ce moment-là, on va dire, que les amiibo ont commencé à apparaître vers la New 3DS Wii U, on va dire. À partir de ce moment-là, les amiibo sont arrivés pour les jeux Super Smash Bros. Et après, ça a été mis sur Animal Crossing New Leaf, sur plein d'autres jeux. Voilà. Pas mal de jeux quand même, on va pas se mentir. Bon, après j'ai encore plein de côtés positifs, plein de côtés négatifs, mais bon, si je devais tout expliquer, ça prendrait plusieurs heures. Du coup, bah, moi, pour mon petit quota, en gros, j'ai envie de vous dire, petit récap, c'est une très bonne console, mais elle a quand même ses points négatifs. Bon, bah, je vais vous laisser avec Lucas, moi j'ai terminé. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que nos avis vous auront plu, n'hésitez pas à liker, disliker, commenter et partager. Allez, au revoir YouTube et au revoir tout le monde.